suis à ça de mourir. Bon, c'était pas mon argent, mais quand même. Regardez comment ils sont mignons. Ouah, il y a un peu trop de lumière là, non? Ça dégage. Coupi me rend heureuse. Qu'est-ce que je raconte? Incroyable. Ce film est incroyable. Je mets ça de côté. Hi les gars, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Comment vous allez? Moi ça va très bien parce que aujourd'hui on est le 24 décembre, il est 11h36. Vous vous rappelez peut-être parce que je l'ai déjà dit, mais chez moi, je peux dire dans ma famille, on fait pas grand chose, ni pour le réveillon, ni pour Noël. Nous, ce qu'on fait, c'est plus le nouvel an. Donc cette année, comme l'année dernière, je reste chez moi, j'en profite de ces quelques jours pour juste me purger, rester à la maison, peindre, boire et manger ce qui me fait plaisir et enchaîner surtout les films de Noël et enchaîner les bougies. Vraiment durant toute l'année j'économise un peu mes bougies parfumées et tout parce que je les aime trop et que j'ai pas envie d'en abuser, mais vraiment le 24 et le 25 j'épargne rien, je mets tout en place, je mets tout en œuvre pour passer mes meilleurs 2 jours et surtout on va passer ces 2 jours sans ce téléphone. Enfin, je vais passer quelques appels parce que hier j'ai promis à ma mère que j'allais l'appeler ce soir, donc ce soir je vais juste l'appeler et j'échange quelques SMS avec mon copain parce qu'il habite à l'autre bout de la France et que voilà, faut bien que je lui parle un minimum. Mais ce que je veux dire c'est que je vais pas aller sur les réseaux sociaux, je vais pas regarder mes stats YouTube, enfin je vais vraiment rien, je vais juste m'en servir pour appeler ma mère et envoyer quelques textos à mon copain et rien d'autre. Vraiment je prends ces 2 jours pour me couper de mon téléphone, pour juste me faire plaisir et je vous jure que pour les personnes qui ont déjà fait quelques jours, même un jour sans téléphone ou même une matinée, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est que les journées paraissent tellement plus longues, t'as plus de temps pour faire ce que tu veux faire et donc je mets ça de côté. Voilà, donc pour les personnes aussi qui font pas grand chose, venez, on fait pas grand chose ensemble. Coupi a mangé, j'ai accompli mon devoir de mère et maintenant on fait mon café parce que je suis à ça de mourir. Vous avez vu, je vous ai attendu. J'ai mis un peu de sirop de gingerbread dans mon verre. Parce que si on ne boit pas un gingerbread latte maintenant, quand est-ce qu'on le boit en fait? Et il faut savoir qu'avec mon latte, ce que je bois... ce que je mange... c'est systématiquement la même chose. Les gars, ça a le pouvoir de me rendre heureuse comme Coupi me rend heureuse. Ce que j'entends par là, c'est littéralement 2 dattes bien mielleuses, c'est très important, et du beurre de cacahuète. Ça, plus le latte, en fait, c'est vraiment la version healthy des Snickers et je vous jure, c'est tellement meilleur, c'est bon, c'est pas bourratif, c'est juste trop bon. Et t'as ton calendrier, toi? Alors, aujourd'hui, on est le 24. Ah, pour le 24, il en a 2. Tiens, Mais alors, c'était bon? C'était bon? Ah, non, c'est un peu trop proche. Du coup, l'autre jour, je suis partie expressément pour ça parce que le Auchan, il est un peu loin de chez moi. Bon, loin, c'est 15 minutes en transport. C'est ma définition de loin. Donc je suis allée à Auchan juste pour acheter ces dattes. Parce que les dattes que j'avais à la maison, elles étaient devenues trop dures. Et je vous jure qu'il n'y a rien de pire pour moi que les dattes qui sont toutes sèches. Et en fait, ce que je fais, c'est que juste j'ouvre la date et dedans, je mets un peu de beurre de cacahuète. Et ça, c'est le meilleur snack du monde pour moi. Ça là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le reste des dattes, ou du moins tout ce que j'ai pu mettre là-dedans, en fait, je les ai mis dans un tupperware bien fermé et au frigo pour pas que ça sèche, parce que j'ai tellement peur que ces dattes merveilleuses et mielleuses sèchent que je me suis dit que si je faisais ça, peut-être qu'il y avait moyen de prévenir la sécheresse. Maintenant que l'espresso il est prêt, il est temps de passer au lait. Toujours du lait d'avoine, bien évidemment.
moment, j'ai tellement conscience que j'ai une vie exceptionnelle. Je peux allumer des bougies, je me suis fait un café, j'ai de quoi manger, je suis avec mon chien, j'ai un sapin. Je sais que j'ai une belle vie. Je sais. Bah bonjour. Bonjour. C'est pas les dates que je vais manger, c'est ce petit nez là. Ce petit... Oh, je t'aime. Bah, je vois rien. Alors ce film, je l'ai regardé il y a littéralement 2 jours. Mais je le re-regarde. C'est vraiment le genre de film qu'on peut regarder et re-regarder tout le temps. Et vous allez être d'accord avec moi, je suis sûre. Avec ses enfants, la maison est sans succès. C'est pour les Westminster. Il aurait fallu que j'évite tantôt ça. Et voilà, ce qui fait seulement 120 $ et pas 7. C'est mon frère qui m'a réglé, c'est sa maison. Donc, ça la toi la ferme. Il est temps de faire un peu d'aquarelle en même temps que je regarde ce film. Incroyable. Ce film est incroyable. Bah, qu'est-ce que tu fais toi? Allonge-toi. Tiens, je vais te mettre là. Tiens, vas-y, mets-toi dans ton lit. J'ai acheté un nouveau lit à Coupi et franchement ce lit il est trop bien, il est tout doux. Parce que j'avais un bon d'achat à utiliser à Maison du Monde. Et je me suis dit ça, c'est pour mon fils qui me mord les doigts. Mais reste dans ton lit, je l'ai payé cher. Bon, c'était pas mon argent, mais quand même. Franchement, la maison des McAllister, je la veux. Ah oui, les gars, il fallait que je vous en parle. Hier et en vrai depuis une semaine, je passe mon temps, c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup vlogué, je passe mon temps à vous faire du coup les marque-pages. Et j'en ai fait plein. Faut grave que je vous les montre. Il y en a que j'ai fait par moi-même, d'autres que je me suis inspirée de la talentueuse Deria, elle s'appelle sur Insta, Léa, elle fait des trucs de fou. Je vous montre un peu ce que j'ai fait ça, alors ça j'en suis trop fan, j'ai suivi le tuto de Deria, un gros pull moche de Noël. Je vais vous les expédier certainement en janvier, donc feu vert, commencez à m'envoyer sur Insta un message si vous voulez un marque-page. S'il vous plaît, encore une fois, c'est pour les personnes qui lisent, je vous promets que si vous n'êtes pas trop lecture, j'essaierai de faire autre chose, du coup autre que juste des marque-pages. Et voilà, en gros j'en ai prévu 20 pour 20 personnes. Il faut que vous fassiez vite parce que ça va partir trop vite. J'ai eu énormément de messages sur Insta qui me demandaient est-ce que je vendais mes marque-pages, etc. et tout. Et donc là j'ai compris que c'était des gens qui regardaient pas les vlogs, donc j'ai dit que là c'était pour offrir mais que ça viendrait après. Et en fait il y a eu tellement d'engouement en fait autour des marque-pages que je pense que à partir de février peut-être je vais en créer parce que j'adore faire de l'aquarelle, vraiment je me suis tellement, ça me repose l'esprit, j'adore, et en plus j'en fais plus je m'améliore. Et si vous me connaissez un minimum, vous savez que moi mon truc de base c'est l'hyper réalisme, j'adore dessiner des portraits. Je vous mets quelques exemples, mais là je suis tellement fan de l'aquarelle, j'ai envie d'en faire plus. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par les marque-pages, bah, pourquoi pas les vendre à petit prix, et moi ça me permet de m'entraîner, et en plus en fait j'aime juste trop faire ça. J'adore ce gosse, il me fait tellement rire, je vous jure. Franchement quand j'étais petite et que je regardais ce film, je me disais mais putain, mais ma famille peut pas aller en voyage et genre il m'oublie, et moi aussi je vis une vie comme lui, sauf que j'avais ni sa maison et mes parents n'avaient pas leur argent non plus. Bref, feu vert, envoyez-moi des messages sur Insta. Évidemment, il y en aura malheureusement pas pour tout le monde, donc je vais répondre aux 20 premières personnes pour leur envoyer, donc les plus rapides. Et pour le reste, bien sûr que je vous répondrai, mais je vous dirai que malheureusement j'en ai plus de dispo. Mais promis, j'essaierai d'en refaire et de vous en renvoyer une fois de temps en temps, toujours de manière gratuite aux personnes qui regardent les vlogs. Et pour les autres personnes qui viennent pas de YouTube, je les vendrai à petit prix. Bref, la mission, refaire des marque-pages parce qu'il faut que j'en offre pour Noël à mes amis et à ma famille, parce que j'ai la chance d'avoir quelques lectrices dans mon entourage. Je vous jure, rien ne me fait autant plaisir que d'offrir des marque-pages aux personnes qui aiment lire.
couché avec un autre homme de nuit avant le mariage. Pauvre Lorelai, ça n'a pas dû être facile. Ça a dû être vraiment pénible. C'est pour Luc que ça n'a pas été facile. J'avais mal au ventre, Je leur donne une forme arrondie. C'est tellement mieux que comme ça. Regardez comment ils sont mignons. Tu sais quoi, t'as bien fait d'appeler Pedro. Il l'a raté. Ah, c'est pas droit. Sur le sol de la cuisine comme une crêpe qu'on aurait lancé comme un Si vous recevez des marque-pages et que c'est pas parfait, en mangeant le 20e crackers. Ce jour, dites-vous que j'ai essayé. Oh, t'as pas... Alors, les gars, j'ai mal au dos. Voilà les 4 dernières. Franchement, je les aime tellement. C'est vraiment ces couleurs-là. C'est mes couleurs et vous le savez. Bon, je les ai pas découpées de manière parfaite. Écoutez, c'est fait à l'œil. C'est pas parfait, mais j'y ai mis tout mon cœur. Et j'espère que ça va vous plaire. Et maintenant, il est plus que temps que j'aille manger parce que les gars, j'ai tellement faim. Allons se cuisiner un truc à manger, merde. Toujours laver son riz, bien évidemment. Vous savez ce qui s'est passé hier? Ma bouillotte, elle s'est déchirée. Mais non, c'était même pas hier, c'était avant-hier. Ma bouillotte, elle s'est déchirée. Et les gars, j'ai toujours les pieds hyper froids. Maintenant que j'ai pas de bouillotte. En fait, il fait pas assez chaud. En fait, il fait pas assez froid à la maison pour mettre le chauffage, mais il fait pas non plus assez chaud pour que j'ai les pieds chauds, parce que j'ai jamais les pieds chauds, j'ai toujours les pieds et les mains très très froids. Et du coup, j'adore avoir toujours une bouillotte brûlante à côté et ma bouillotte, elle s'est déchirée. Apparemment, il y a une date de péremption, je savais même pas, et moi, ça faisait déjà un peu plus de 2 ans que j'avais ma bouillotte. Du coup, j'ai beau mettre des chaussons et des chaussettes, rien n'y fait, j'ai toujours les pieds hyper froids. J'ai même l'impression que plus je mets des couches, plus il fait froid. Puis honnêtement, même s'il faisait assez froid à la maison pour mettre le chauffage, je suis pas sûre que je le mettrais parce que vu les prix, non merci. Dis-moi que t'es étudiante sans me dire que t'es étudiante, je m'apprête à manger du riz et je veux pas mettre le chauffage chez moi. Mais j'adore le riz et je sais que malgré tout, j'ai une belle vie parce que je suis une privilégiée. Donc, on arrête de se plaindre et on se fait ce riz. Sinon, dites-moi ce que vous avez prévu pour les fêtes et je veux savoir ce qu'on vous a offert. Bref, vous savez quoi, l'autre jour, je me suis embrouillée avec une personne que j'aime beaucoup parce que cette personne avait pris une photo avec un oiseau en captivité pendant qu'elle était en voyage. Faut savoir qu'en un mois, je me suis désabonnée sur Insta de 3 personnes que je connaissais et que je suivais depuis un bon moment. D'autres avec qui j'étais presque amie. Et en fait, je me suis désabonnée parce que il y a un moment où je suis allée en Égypte et les gars, je vous jure que c'était horrible. Les chameaux, les ânes, les chevaux, bref, je vous explique pas là-bas comment on traite les animaux. Du coup, évidemment, j'avais posté beaucoup de stories où je sensibilisais les gens. Je les incitais à ne pas faire des activités avec des animaux en captivité. Et en fait, voyage ou non, je poste souvent des stories où j'essaye de sensibiliser les gens. J'en parle beaucoup autour de moi, etc. Parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et parce que bah, les animaux n'ont rien demandé. Et en fait, ces gens-là ont très bien vu mes stories, mais ils ont choisi de quand même monter sur des chameaux. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Oui, vous allez me dire, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, bah moi aussi. Du coup, je me suis désabonnée de ces gens-là. Et je m'en fiche qu'un jour, je serai emmenée à revoir ces gens-là. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Les animaux, c'est plus important dans mon entourage. Je veux pas avoir des gens qui s'en fichent en fait du bien-être animal. Pour moi, c'est pas possible. Et en fait, du coup, je me suis embrouillée avec cette personne que j'aime beaucoup et dont je ne peux pas me séparer. Et en fait, elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait attention, que l'oiseau était enchaîné, etc. etc. Bref, qu'elle avait un petit peu suivi le groupe. On s'est embrouillé, je lui ai pas parlé pratiquement pendant tout le long de son séjour. Parce qu'en fait c'est un sujet qui me touche énormément et vraiment généralement sur ça j'ai vraiment tolérance zéro. Si t'es au courant, je comprends qu'il y ait des gens qui fassent des activités où des animaux sont impliqués. Mais en fait à partir du moment où tu sais, tu es au courant que ces animaux sont en captivité, que ce sont des animaux qu'on a retirés à la nature, qui sont en plus maltraités. Je vous épargne les détails, magie de Noël, on va pas parler de maltraitance animale sinon vous allez m'en vouloir et je comprendrai. Mais voilà, à partir du moment où tu sais et où tu fais quand même parce que bah logiquement c'est que
t'en as rien à foutre des animaux, clairement. Bah en fait c'est mon droit de pas vouloir te garder dans mon entourage. Et c'est ce que j'ai fait avec ces gens-là et c'est ce que je ferai avec tout le monde. Et je vous dis vraiment tout le monde et peu importe qui c'est, vraiment peu importe qui c'est, si c'est quelqu'un de proche ou pas, si t'es au courant pour les animaux et tu sais que ce sont des animaux exploités et maltraités et que tu t'en fiches, bah ça dégage. Franchement me parlez pas de maltraitance animale parce que... Non je rigole mais c'est pas drôle. Mais en fait depuis quelques jours là, en fait je vais avoir mes règles donc je suis hyper sensible. Et je vous dis pas, avant-hier soir dans mon lit j'étais en train de chialer parce que j'avais regardé des vidéos sur Insta. En fait... c'est qu'en fait je tombe sur des vidéos où on sauve des animaux etc et tout, et donc je regarde parce que je sais que ça me rend triste, mais je me dis c'est comme si je regardais pas la vidéo, que je laissais cet animal dans sa merde et que je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens obligée de regarder. Et aussi parce que je suis curieuse de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'on va le sauver etc et tout. L'algorithme d'Instagram fait bien son travail parce que bah, plus tu en regardes, plus on te propose ce genre de contenu. Et donc en fait ma page Explorer était blindée de ce genre de contenu et j'ai vu des choses atroces et comment vous dire que j'étais en sanglots, je pleurais tellement. Et en fait j'ai coupé mon téléphone, je me suis dit allez salut, en fait il était 20 h, je me suis dit je m'en fiche, je vais aller dormir. Mais en fait je pleurais tellement que je me suis dit je peux pas, j'ai appelé mon copain. On est resté au téléphone jusqu'à 1 h du matin et heureusement que cette personne existe parce que je me suis endormie avec le cœur moins lourd. Même si je pensais encore... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, soit il m'avait aidé, soit j'avais plus de larmes parce que je vous jure que j'avais tellement pleuré que... Waouh. Ce sujet, je peux pas. Bref, morale de l'histoire, laissez les animaux en dehors de vos activités touristiques et ne maltraitez pas vos animaux. Enfin je vous dis ça, mais je sais que si vous êtes là c'est que vous ne faites pas ça. Parce qu'ici vous êtes des amours, vous êtes des gens sensés et vous êtes tellement gentils que je m'adresse au mauvais public. Vous voulez savoir, mon copain m'a donné sa carte ticket resto. Enfin il m'a donné ses identifiants et en gros je l'ai ajouté à mon application. Enfin je l'ai ajouté à mon téléphone et je peux payer avec. Donc il m'a dit voilà, tu prends, tu fais des courses avec. Les gars, je suis allée à Auchan et j'ai fait mes courses et donc j'arrive en caisse et normalement bah, la carte elle est ajoutée. J'appuie 2 fois sur le bouton latéral, il y a le Face ID, voilà. J'approche ma carte du lecteur et en fait c'est ma carte bancaire qui voilà. Et du coup je refais, ça marche pas, sauf qu'il y a la queue, les gens sont là pour faire leurs courses pour les fêtes de fin d'année etc et tout, c'était blindé. Et en fait... Du coup j'ai payé avec ma carte bancaire, sauf que j'étais déjà à découvert, donc je suis encore plus à découvert. Et donc je dis à mon copain que ça marche pas etc et tout, mais une fois parti. Et en fait il m'a montré, et j'avais juste à, quand j'ai appuyé sur le bouton latéral, à appuyer 2 fois sur la carte. Et je sais pas, je vous jure, quand je panique et que j'ai l'impression de déranger, c'était horrible. Je vous jure, j'adore ne rien faire à la maison avec vous. Enfin, c'est pas ne rien faire parce que... Ok, j'en ai plus partout. C'est pas ne rien faire parce qu'en soi, on fait des marque-pages, on lit, on regarde des films. Je vous jure, j'aime tellement cette ambiance. Dans 2 jours, j'ai ma cousine qui va me rejoindre et on va partir ensemble avec Coupi chez ma mère. Et là, les vraies vacances commencent. Parce qu'à partir du moment où on est chez ses parents... Bon, je sais pas pour tout le monde, mais... Voilà, à partir du moment où on est chez ses parents, plus rien ne compte, tout va bien. C'est le monde des bisounours, ta maman prend soin de toi. Ne faites pas ça, vous pourriez vous couper la langue. Ma mère va nous faire mes plats préférés, les plats de mon enfance et... J'ai hâte de la retrouver, je vous jure. Vous savez quoi, hier ma mère elle était dans son lit à 23 h en train de regarder le dernier vlog que j'avais posté où on faisait un cheesecake ensemble. Et vous vous rappelez du moment où je suis comme ça en train d'écraser le spéculoos et tout. Et elle me dit mais pourquoi tu m'as pas dit, j'ai un truc exprès pour écraser nanana et tout. Je sais pas c'est quoi ce truc, mais elle m'a dit qu'elle en avait 2. Et en fait c'était tellement mignon parce que je me dis putain, ma mère elle regarde mes vlogs dans son lit. Et elle fait attention aux petits détails, aux trucs qu'elle pourrait potentiellement me donner. Et les mamans, elles ont vraiment ce truc où elles veulent juste te faciliter la vie. Leur but dans la vie, c'est de faciliter la vie à leurs enfants. Et
Du moins ma mère elle est comme ça et je connais d'autres mamans qui sont comme ça. Ouais. Pourquoi elles sont comme ça? Bon, je pense que ce citron n'a plus rien à me donner mais que je force un peu. Allez, après je te laisse tranquille. Bref, j'adore cette femme. Maïs, concombre, tomate, beaucoup de sel, beaucoup de citron, beaucoup de poivre. On rajoute le riz. J'adore manger ça. Ça manque de sel. Je vais arrêter de faire ça parce que je l'ai trop frais. Il est temps, quand on regarde Maman j'ai raté l'avion, de... On ne perd jamais nos valises. Mais c'est quoi ces dents? Mais c'est quoi ces dents? Merci de ta grande générosité.